Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Saint-Lunaire au centre Jean Rochefort dans le cadre de la journée mondiale des austères. Nous sommes avec Tristan Di Meglio de Planète Mer. Alors Tristan, bonjour. Bonjour. Ces austères, il s'agit de les préserver. D'abord, qu'est-ce que c'est un zoostère, une zone de zoostère? Alors une zoostère, c'est une plante marine. Donc on a l'habitude de voir des algues sous l'eau, mais il faut savoir aussi qu'il existe des plantes. Et en particulier ici sur la côte d'Emeraude, on a des vastes prairies sous-marines de zoostères, donc une plante qui vit sous l'eau et qui, comme les plantes terrestres, va faire des fruits, des fleurs. Et puis va avoir un rôle assez important sur les petits fonds marins entre 0 et 10 mètres de profondeur. Alors lequel est leur rôle justement? Alors le rôle il est multiple. Déjà c'est des plantes donc avec des racines. Ces racines vont jouer le rôle de piéger le sédiment, donc une zoostère elle va avoir cette vocation de limiter aussi l'érosion en piégeant le sédiment. Ça va produire de l'oxygène, c'est donc une plante qui fait la photosynthèse et qui produit de l'oxygène. Et puis cette espèce qui forme aussi un habitat, on va parler à ce moment-là de l'habitat, va avoir différentes fonctions, notamment de nourricerie pour de nombreuses espèces, de nurserie et de frayère. Donc un rôle assez important qui dépasse juste le cadre de la plante de l'espèce, mais qui va jouer un rôle pour accueillir par exemple des juvéniles de lieu jaune, du bar qui va venir se nourrir à l'intérieur, des araignées de mer qui vont trouver repos. On peut trouver aussi des roussettes, on peut trouver plein d'espèces, 500 espèces au total qui peuvent séjourner dans les herbiers austères. Alors donc ces austères, là, on en trouve un peu partout sur le territoire du futur parc naturel régional. Donc ça part du Cap Fréhel jusqu'en baie du Mont-Saint-Michel. Oui, exactement. C'est dans des zones qui sont plutôt calmes, plutôt abritées, en fond de baie généralement, entre 0 et 10 mètres de profondeur pour que la photosynthèse puisse avoir lieu. Mais oui, on arrive à en trouver un petit peu de partout. Et puis c'est une espèce qui a tendance à croître sur certaines zones aussi, et de nouvelles zones où elle apparaît récemment. Voilà, donc c'est ce qu'on trouve par exemple en baie du Prieuré, à Grande Marée. Voilà. Donc le problème, c'est que durant les grandes marées, ces zones sont accessibles pour la pêche à pied, Tristan? Oui, alors il y a deux espèces de zoostères, la zoostère naine et la zoostère marine. La zoostère naine, elle va découvrir à marée basse. Elle est vraiment très très fine, comme de l'herbe qu'on va retrouver à marée basse. On en a surtout à Saint-Jacques par exemple, un grand herbier à Saint-Jacques. Et puis on a la zoostère marine qui, elle, va découvrir uniquement par très grand coefficient de marée basse. Et celle-là, un peu plus large au niveau de la feuille. Et puis on va la retrouver, à Dinard, on va la retrouver aussi à Saint-Malo, sur des plages. Et malheureusement, on va la retrouver sous les pieds des pêcheurs à pied. Alors sous les pieds des pêcheurs à pied et sous les zones de bateaux, puisque je disais que elles étaient dans des zones abritées, des zones calmes, donc c'est des zones qui sont généralement utilisées pour mettre son bateau, tout simplement, parce que du coup si on a envie de sécuriser son bateau, on est plutôt sur des zones calmes. Et oui, c'est des zones qui vont être aussi pratiquées par la pêche à pied, puisque dans ces herbiers, on va retrouver aussi pas mal de bivalves, notamment des coques, qui sont pêchés, et c'est là où c'est problématique, puisque l'action de ratissage dans les herbiers est une action destructrice pour les herbiers. On va arracher carrément. Et bien entendu, c'est interdit. Et c'est interdit depuis 2013 par un arrêté préfectoral à l'échelle de la région Bretagne. Donc non seulement c'est pas bon pour préserver la ressource, mais en plus on risque une amende. Voilà, exactement. Voilà. On a aussi ce risque d'amende qu'il ne faut pas négliger. Et on va parler surtout de méconnaissance aujourd'hui quand même, de la part de pêcheurs à pied, pas les incriminer. Je pense que cette opération-là qui est lancée aujourd'hui par Cœur Émeraude à l'échelle du futur territoire du PNR, elle est d'abord là pour sensibiliser, pour éduquer et pour faire connaître. Voilà. Et on sait que si on connaît mieux, on protégera mieux. Merci beaucoup Tristan. En tous les cas, on va faire connaître un maximum. Donc la journée, il y a une autre journée derrière. Alors là, on est sur le 1er mars, donc c'est la journée mondiale des austères. Première édition lancée par l'ONU, donc l'an dernier sur une première édition cette année. À l'échelle du territoire, il y aura des campagnes de sensibilisation qui vont avoir lieu le 22 mars sur la plupart des zones d'herbiers du territoire du futur PNR. Parfait. Bon, on suivra ça. Très bien. Merci beaucoup Tristan. Merci à bientôt. À toi.